Coucou à tous et bienvenue dans ma cuisine. Alors aujourd'hui, on prépare le dîner et on le fera ensemble. On va préparer ce délicieux poulet que vous voyez là, que nous on a mangé avec de la tchéké, mais que vous pouvez manger avec ce que vous voulez. Vous pouvez manger avec de l'igname, avec de la banane, avec du riz, avec ce que vous voulez. Franchement, c'est délicieux, c'est simple et facile à réaliser avec très peu d'ingrédients. J'espère que vous allez aimer. Alors si vous êtes intéressé, restez scotchés. Alors ici, on a tous les ingrédients dont on aura besoin. La liste des ingrédients sera dans la barre de description. On a de l'oignon vert, du persil, on a de l'oignon, on a de l'ail, on a de la tomate et on a bien évidemment notre poulet. Et ici, j'utilise du poulet dur. Donc, je ne sais pas si c'est du poulet pondeuse. Je crois que c'est pondeuse, non. Ce qui est sûr, c'est le poulet qui dure au feu, qu'on fait bouillir parce que ça met du temps à cuire. Là. Voilà, c'est ça. Donc ici, on va cuisiner. Étant donné que le poulet met du temps à cuire, on doit le faire bouillir d'abord jusqu'à ce qu'on ait un poulet assez tendre avant de faire ce qu'on veut de ce poulet-là. Donc ici, pour le faire bouillir, j'assaisonne avec des épices spéciales poulet. Vous pouvez utiliser des épices de votre choix, c'est pas un problème. Et je rajoute des herbes, donc des herbes de province. Voilà. Je vais rajouter des tranches d'oignons. Je vais rajouter aussi de la moutarde et des feuilles de citron vert. Donc ici, ce sont des feuilles de citron vert que vous voyez là. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des feuilles de laurier, voilà. Mais sinon, les feuilles de citron vert aussi, c'est super. Donc voilà. Et je rajoute ma moutarde et je vais rajouter un peu d'eau. Voilà. Et on va fermer et laisser cuire jusqu'à ce que ça devienne tendre à notre goût. Voilà. Tendre à la tendresse qu'on recherche. Voilà. Jusqu'à ce que ça atteigne la tendresse qu'on recherche. Alors, voilà. Alors, pendant que mon poulet est en train de cuire, je prépare mes légumes. Et aussi, pendant que je découpe et je prépare mes légumes, je profite de vous demander, est-ce que vous avez souscrit à ma chaîne? Si vous me regardez, si vous m'entendez et que vous n'avez pas encore souscrit à ma chaîne, cliquez sur le bouton rouge en dessous de la vidéo qui dit souscrire et rejoignez-nous. Voilà, souscrivez, c'est gratuit, c'est gratuit, c'est gratuit. Merci beaucoup. Alors ici, j'ai fini, mes légumes sont prêts, mes oignons, l'ail, l'oignon vert, persil, tomate, tout est prêt. Je vais rajouter aussi du piment, mais mon piment est au congélateur, donc je ne l'ai pas pour l'instant. Alors ici, je viens vérifier ma viande et elle est prête. Elle est tendre à mon goût. Voilà, donc faites à votre goût. Si c'est un peu dur pour vous, laissez cuire plus longtemps, laissez cuire moins longtemps, ça dépend de vous. Et là, vous allez vous rendre compte que j'ai encore un peu de jus dedans, donc c'est le bouillon du poulet que vous voyez là. Voilà, je vais séparer le bouillon du poulet, voilà, parce qu'on veut faire revenir le poulet. Et voilà le bouillon ici, j'ai séparé, je vais garder sur le côté, on aura besoin de ça tout à l'heure, donc on ne se débarrasse pas de ça. Et même si je n'en avais pas besoin, je n'aurais pas versé, j'aurais mis ça au congélateur pour une prochaine fois. Voilà. Alors ici, on va faire revenir le poulet, voilà, dans la casserole à feu fort, voilà, jusqu'à ce que le petit reste du jus qui est dans la casserole puisse sécher, parce qu'on veut rajouter un peu d'huile pour faire sauter notre poulet. Donc, on remue, je mélange un peu, et là, je suis en train d'enlever les feuilles de citron vert. Voilà, j'avais oublié de les enlever. J'enlève et je me débarrasse de ça. Ça a déjà fait son travail. Merci beaucoup aux feuilles de citron vert. Merci beaucoup. On se débarrasse de ça. Et voilà, on va mélanger le tout. Voilà, quand la casserole aura séché un peu, vous allez voir qu'il y a l'huile qui revient là. Voilà,
on va rajouter l'huile que vous voyez là. Il y a un peu d'huile que vous voyez, des soupçons d'huile là. Ça vient du poulet. C'est un poulet qui est franchement qui est vraiment gras. Voilà. Donc, on va même pas rajouter beaucoup d'huile. Si vous remarquez même sur le bouillon, vous allez voir qu'il y a assez d'huile. Pourtant, j'ai pas mis d'huile du tout. Ça vient naturellement du poulet. Voilà. Donc là, je rajoute un peu d'huile, mais vraiment juste un peu. Juste dans le but de pouvoir aider le poulet à sauter et à dorer correctement. Voilà. Donc, juste un peu. Et on va remuer, sauter, mélanger le poulet à feu fort. Votre feu doit être fort à ce niveau-là, à ce point-là. Voilà, parce qu'on veut que ça puisse sauter correctement. Et une fois que le poulet est bien doré, vous voyez mon poulet, il est bien doré, il est bien sauté. Voilà, on va rajouter les oignons et l'ail et on va remuer le tout. Alors là, je vais compléter mon assaisonnement avec un peu de poivre noir. Je vais rajouter un peu de sel, juste un tout petit peu de sel, pas beaucoup, parce que mon assaisonnement de poulet contenait un peu de sel aussi. Donc, je ne rajoute pas beaucoup. Et là, je rajoute encore les épices d'assaisonnement poulet là, que j'avais mis pour faire bouillir le poulet au début. J'en rajoute un peu encore ici. Vous pouvez racheter des cubes d'assaisonnement aussi, Maggi et autres. Ça dépend de vous, il n'y a pas de souci, ou des épices de votre choix. Je suis là pour vous inspirer, pas pour vous imposer. Voilà, pour vous inspirer. Alors, vous faites les assaisonnements selon votre goût. C'est vous qui mangez. Voilà. Donc, voilà, on va remuer le tout et on va faire sauter ça, continuer jusqu'à ce que les oignons aussi puissent dorer. Voilà, le feu doit être fort, comme j'ai dit, à ce point-là, à ce niveau-là. Voilà, et quand les oignons auront bien doré, donc à peu près 5 minutes comme ça, on rajoute maintenant nos tomates, nos oignons verts et nos persils. Alors, on va mélanger encore et faire sauter le tout encore pendant à peu près 5 minutes. Et comme j'ai dit, le feu reste à feu fort. Vous laissez le feu fort. On ne veut pas que on veut que ça continue de sauter. Voilà, le poulet doit continuer de sauter. Donc, le feu reste fort et on continue de remuer pendant à peu près 5 minutes. Et là, maintenant, on va venir rajouter notre bouillon, le bouillon qu'on avait mis sur le côté. Voilà, là, maintenant, ça dépend de vous. Si le bouillon n'est pas assez, vous voulez un peu plus de liquide dans votre poulet, vous pouvez rajouter de l'eau. Si le bouillon est trop aussi, que vous voulez moins de liquide, vous rajoutez moins de bouillon et le reste du bouillon, ne versez pas. Mettez ça dans un box ou dans un sachet et gardez au congélateur. Vous en aurez besoin quand vous allez faire votre riz au gras ou bien voilà. La plupart du temps, c'est le riz. Voilà, vous en aurez besoin pour votre riz. C'est délicieux. Ne jetez pas. Alors là, on va remuer le tout et ça y est, on va laisser mijoter. Voilà. On ne met plus à feu fort, on diminue maintenant le feu à feu carrément doux et on laisse mijoter pendant à peu près 5 minutes ou jusqu'à ce qu'on constate l'huile au-dessus du poulet et là, le poulet sera prêt. Et voilà à quoi mon poulet ressemble, c'est prêt à être dégusté. C'était super bon. Vous pouvez manger ça avec de l'igname, de la banane, avec du riz, avec de la tchéké. Nous on a mangé ça avec de la tchéké. Ça passait super bien. C'était super délicieux. Et voilà, bon appétit! Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez regardé jusque-là et que vous n'avez pas encore souscrit, n'hésitez pas à souscrire, appuyez sur le bouton rouge, likez la vidéo si vous avez aimé et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!